Nous sommes ici au cercle scolaire de Val-de-Rue qui regroupe 14 collèges qui intègrent 2200 élèves et 230 enseignants. Vous voyez ici tout le Val-de-Rue qui se situe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Donc on a vraiment toute cette région qui est au milieu du canton de Neuchâtel. Donc c'est une grande école avec des collèges primaires, un collège secondaire. Il y a en tout 2200 élèves répartis sur 14 collèges, 13 primaires et un secondaire. Et puis une équipe de direction de 5 personnes, 4 adjoints de direction et le directeur que je suis. Les problématiques d'aujourd'hui sont beaucoup liées à l'hétérogénéité des classes, avec l'intégration des élèves, avec l'évolution de la population. Et l'école, comme on l'a connue, ne peut plus répondre dans son organisation à ce genre de problématiques. C'est pour ça qu'on a repensé différents modèles qui existent déjà. Ce ne sont pas des modèles qu'on a inventés, mais des modèles qu'on a formalisés et qu'on a cherché à développer au sein de l'école. Donc ce modèle, principalement, c'est le travail et apprentissage par atelier. C'est-à-dire qu'on va réorganiser le temps de travail des élèves par différents ateliers qui vont regrouper différentes sortes de tâches, ce qui permet à chacun plusieurs choses. D'une part, c'est d'être en mouvement, d'aller vers ses apprentissages, c'est de pouvoir trouver du travail qui est adapté à ses besoins, à ses compétences. Et ça permet d'avoir différentes dynamiques au sein de la classe, très différentes qu'un enseignement purement frontal pour les élèves qui est très contraignant. Ce qui est important pour qu'une école fonctionne bien, c'est que les élèves se sentent chez eux, c'est important. Et pour qu'ils se sentent chez eux, il faut développer des valeurs positives et non pas une suite d'interdits. C'est pour ça qu'on a créé avec les enseignants et avec la plupart des élèves ce code de déontologie qui met en avant les valeurs qu'on tient à respecter. Actuellement, c'est que ce sont beaucoup les parents qui, quand ils font les devoirs avec les enfants, observent les difficultés, essayent de remédier aux difficultés. Non, ça doit être le travail de l'enseignant de faire ça. Donc l'idée de la classe inversée, c'est qu'à la maison, on va préparer, on va prendre connaissance de la théorie, avec une vidéo par exemple. Et après, en classe, là, c'est le temps de l'échange. On revient aussi dans une organisation qui est liée aux ateliers, parce qu'on va échanger et par rapport à ce qu'on a compris, par rapport à ce qu'on n'a pas compris, on va pouvoir réorganiser les ateliers pour répondre de manière plus précise aux difficultés. Ça veut dire que le moment de la réflexion simple, c'est à la maison, mais le moment de l'analyse, au moment où on va essayer d'exercer et où on va voir les difficultés, le moment de la créativité, de l'échange, là c'est en classe. Dans l'organisation au quotidien de cette école, les membres de la direction sont très présents dans les collèges, donc sont en général tout le temps en déplacement. Mais ça implique aussi des réunions régulières entre les enseignants. Alors avec l'outil informatique, on n'est pas obligé toujours de se voir, mais il y a énormément de collaborations qui se sont développées entre les écoles. La direction est organisée par cycle. Il y a une directrice pour le cycle 1, donc les 4 premières années de la scolarité obligatoire. Il y a un directeur pour le cycle 2, les 4 années suivantes. Et puis pour le cycle 3, qui est l'école secondaire, les années 9 à 11, on a ici un duo pour la direction de l'école secondaire. Les avantages de cette école, clairement, sont le suivi de l'élève. Dans l'organisation neuchâteloise, maintenant, on peut suivre l'élève sur les 11 ans de la scolarité. Les problèmes peuvent être décelés tôt et on peut poser un projet sur les 11 années de la scolarité qui se réajuste, qui est suivi, et ça, c'est un vrai plus. Donc l'école doit être capable de montrer qu'elle change, qu'elle évolue, qu'elle n'est pas parfaite, mais qu'elle est professionnelle et que pour ça, elle essaye de répondre
aux difficultés qu'elles rencontrent. Pour nous, l'école, c'est un projet de société sur lequel repose la démocratie. On forme des citoyens qui devront être capables de s'intégrer dans la vie, dans la société, et d'essayer de répondre aux défis qui leur sont posés en étant critiques et qui oseront s'engager. Ce sont des valeurs, c'est le travail qu'on fait au quotidien.